السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc حياكم الله سبحانه وتعالى. En cette soirée, on va voir quelle soirée elle est. En cette soirée du samedi 11 Jumada al-Akhira 1435 de l'Hégire, correspondant au 12 avril 2014. Je commence par faire une petite remarque, Wallahu ta'ala alam, que la fois passée j'avais dit que les cours commençaient à 20h heure française, alors je voulais dire 20h heure algérienne. 20h heure algérienne, car maintenant on vient de venir de Salat al-Maghrib. Donc il faut corriger si je me suis trompé. D'ailleurs. Donc nous sommes, Inch'Allah ta'ala, au 6e chapitre, al-Bida'. On a vu le premier sous-chapitre, la définition de l'innovation, ses catégories, les jugements qui s'y rapportent. On a vu le deuxième, l'apparition des innovations dans la vie des musulmans et les facteurs qui y ont contribué. On a vu le troisième, la position de la communauté musulmane vis-à-vis des innovateurs et la méthodologie des salafs pour les réfuter. On a vu le quatrième sous-chapitre, quelques exemples d'innovation contemporaine. Quelques exemples d'innovation contemporaine. On avait commencé ce chapitre. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on va le finir. Bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Une seconde, je cherche le livre. Une seconde. Donc, à part ce qu'on a dit sur l'interdiction de la célébration, de la fête, de l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à part ce qu'on a dit, il faudrait savoir aussi qu'il y a une divergence même par rapport à la date exacte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette pratique innovée que les gens ont instaurée le 12 du mois de Rabi' al-Awwal, elle-même n'a aucun fondement du point de vue historique, car rien ne prouve que le messager d'Allah alayhi wa sallam soit né le 12 de Rabi' al-Awwal. C'est pour ça, comme j'ai dit la fois passée, les historiens ont divergé sur cette chose en 7 points, en 7 dates différentes, à savoir, est-ce que c'est le 2 Rabi' al-Awwal, ou bien le 8, ou bien le 9, ou bien le 10, ou bien le 12, ou bien le 17, ou bien le 22. Donc, il n'y a aucune preuve que c'est le 12. C'est le 12. Ce qu'il faut savoir aussi aujourd'hui, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, c'est que cette bid'a de la célébration, de la fête, de l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette bid'a fut instaurée après le 4e siècle de l'Hégire par les Fatimides chiites. Les Fatimides chiites. Parmi les chiites, il y a plusieurs sortes. Parmi ces sortes, les Fatimides, Zama, ceux qui suivent Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, après le 4e siècle, donc bien après les 3 meilleurs siècles de l'islam, bien après les 3 meilleurs siècles de l'islam, auxquels le prophète alayhi sallam a donné la tazkiya. Naam, khayrun nas, subhanallah al-azim. Qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Le premier initiateur de ces manifestations en public fut Al-Malik al-Muzaffar, Abu Saïd Kawkabouri, roi d'Arbel, vers la fin du 6e siècle et le début du 7e siècle de l'Hégire, d'après les historiens comme Ibn Khalikan et d'autres.
C'était la première fois que les gens faisaient ça dans une grande cérémonie. Abu Shama, rahimahullah, a dit, le premier à l'avoir célébré, c'est-à-dire l'anniversaire du prophète le Mawlid, fut Cheikh Omar ibn Muhammad al-Mullah, l'un des célèbres hommes pieux. C'est son initiative qui fut perpétuée par le roi d'Arbel et d'autres. D'ailleurs, Al-Hafid ibn Kathir, a dit dans son livre Al-Bidaya al-Nihaya, tome 13, page 137, à propos de la biographie de Abu Saïd Kawkaburi, cet homme pieux. Donc, il a dit, à propos de sa biographie, il a dit, il organisait une grande cérémonie au mois de Rabi'a, à l'occasion de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Al-Bisr rahimahullah a dit, un des participants à l'une des cérémonies organisées par le Mudaffar m'a raconté que ce dernier faisait étaler sur une nappe 5000 moutons, 5000 moutons, méchoui, 10 000 poulets, 100 000 coupes à crème. Il organisait un concert religieux pour les soufis et dansait avec eux du début de l'après-midi jusqu'à l'aube. Et dans Wafayat al-Ayan de Ibn Khalikan, tome 3, page 247, il a dit, dès le début du mois de Safar, il se mettait à donner la plus belle décoration aux dômes. Sous chaque coupole se tenait un groupe de musiciens. Pendant cette période, les gens chômaient et n'avaient d'autre occupation que de venir regarder les fêtards et tourner autour d'eux. 2 jours avant le Mawlid, le roi emmenait un nombre de chameaux, de bœufs et de moutons qui défiaient la description, et les faisait accompagner de tambours, de chants et d'actes de divertissement, et faisait progresser le cortège jusqu'à la place publique. Dans la nuit de la cérémonie, il organisait un concert religieux à la citadelle après la prière du Maghrib. La genèse de la célébration de l'anniversaire de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle date d'une époque récente et fut accompagnée de manifestations, de divertissements, d'excès, de gaspillage de biens et de temps. Le tout fondé sur une innovation qu'aucun argument tiré de la révélation d'Allah Azza wa Jal ne peut soutenir. Il convient donc aux musulmans de s'employer à faire vivre les pratiques enseignées par la Sunna et à faire disparaître les innovations et de n'engager aucune action avant de connaître le jugement d'Allah Azza wa Jal à son propos. Taïeb, fais saute. Donc maintenant on a vu quand est-ce que ça a commencé, au 4e siècle par les Fatimides, les chiites, et que jamais le prophète ni les sahaba, ni les tabi'in, ni leurs enfants n'ont fêté l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant on va on va parler un peu des preuves de son interdiction. Des preuves de son interdiction. Une seconde. Taïb. La première preuve qu'on va citer, Inch'Allah ta'ala, la première preuve. Ni le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, ni ses compagnons ne l'avaient faite. Or, toute pratique religieuse qu'il n'avait pas faite est une innovation à interdire, compte tenu de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, tenez fortement à ma sunna et à celle des guidés, des bien guidés, succédés. Accrochez-vous-y, mordez-les avec vos incisives. Méfiez-vous des pratiques innovées, car toute pratique religieuse inventée constitue une innovation. Et toute innovation est une aberration. Cité par Ahmed 426 et par Tirmidhi numéro 2676. Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit hadith authentique. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, la célébration du Mawlid est une pratique instaurée par les Fatimides après les meilleurs siècles pour corrompre la religion. Donc deuxièmement,
Cette pratique ne vient pas des Sahaba, ni des Tabi'in, ni des grands savants. Mais sa base, c'est quoi? C'est une secte égarée. Les Fatimides, les Chiites, qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Ce sont eux qui ont inventé cette chose. Nous, on ne va pas suivre les sectes égarées. Donc, la célébration du Mawlid est une pratique instaurée par les Fatimides, après les meilleurs siècles, pour corrompre la religion. Or, quiconque invente pour cela une pratique que le messager et ses compagnons n'avaient ni ordonnée ni accomplie, accuse le messager implicitement de n'avoir pas bien expliqué la religion aux gens et démentit la parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il a dit dans le Coran: aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Donc celui qui va célébrer cette fête, ça veut dire qu'il accuse même Allah Ta'ala qu'il n'a pas parachevé la religion. La preuve, eux, quand ils font le Mawlid, ils le font avec une niya, une intention de religion et d'adoration. Ils disent on va avoir beaucoup de hasanat aujourd'hui en faisant cela. Donc Allah Ta'ala, pour eux, n'a pas parachevé la religion, et le prophète islam ne leur a pas tout montré. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. Naam. Donc, troisièmement, ce qui montre aussi que c'est interdit. Troisièmement, les preuves en donnent. La célébration de l'anniversaire de la naissance du prophète revient à imiter les chrétiens qui fêtent la Noël. Or, leur imitation fait l'objet d'une interdiction aggravée. Les hadiths nous interdisent de nous assimiler aux infidèles et aux mécréants, et nous ordonnent de ne pas les suivre dans leurs pratiques. À ce propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alayhi wa sallam, quiconque cherche à ressembler à des gens leur est assimilable. Cité par Ahmed 250 et par Abu Daoud 4 314, authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullah dans Sahih Abi Daoud. Quiconque cherche à ressembler à des gens, il leur est assimilable. Khlas, il est devenu comme eux. Man tashabbaha biqawm fahuwa minhum. Naam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit encore qu'il fallait se différencier des polythéistes. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam: différenciez-vous des polythéistes. Rapporté par Muslim, numéro 259. Différenciez-vous des polythéistes. Maintenant, si toi tu fêtes l'anniversaire comme eux ils fêtent, pour Jésus, ou alors pour la Noël, donc, tu t'es pas différencié des polythéistes. Naam. Quatrièmement, on va voir la quatrième preuve. La célébration de l'anniversaire du Mawlid, en plus de son caractère innové et d'imitation des chrétiens, conduit à l'excès et à l'exagération de sa vénération. Voire, ça conduit à son invocation, l'invocation du prophète et l'imploration de son secours à la place d'Allah Azza wa Jal. Et tous ceux qui assistent à ces genres de la célébration de l'anniversaire du prophète islam entendent et voient de leurs propres yeux comment ils font, qu'est-ce qu'ils font comme shirk. Naam. Je dis, ceci est constaté de nos jours chez bon nombre de ceux qui célèbrent l'anniversaire innové du Mawlid. En effet, ils invoquent le messager alayhi salam au lieu d'invoquer Allah, et implorent le secours du prophète alayhi salam, et déclament des poèmes entachés de polythéisme pour faire son éloge. Or, le prophète alayhi salam a interdit qu'on le loue de manière exagérée. Quand il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ne me faites pas des éloges excessifs, comme les chrétiens l'ont fait pour le fils de Maryam, le fils de Marie. Je ne suis que son serviteur. Dites donc, il est l'esclave de Dieu et d'Allah et serviteur d'Allah et son messager. Dites donc, il est l'esclave et le serviteur d'Allah et son messager. Rapporté par Bukhari, numéro 3445. C'est-à-dire, ne commettez pas d'excès dans les louanges et la vénération que vous faites à mon endroit,
comme les chrétiens l'ont fait à l'égard de Jésus qu'ils ont fini par adorer, malgré l'interdiction divine qui leur avait été adressée en ces termes, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit, ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion, et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoie à un souffle de vie venant de lui. Coran. Notre prophète nous a interdit les excès afin de nous éviter le sort qui les a frappés. C'est ainsi qu'il a dit, méfiez-vous des excès, car ils sont de vos devanciers. Cité par Nasai, déclaré authentique par Al-Albani numéro 2862. Cinquièmement, la perpétuation de l'innovation que constitue le Mawlid ouvre la porte à d'autres innovations et détourne les gens des pratiques enseignées par la Sunna. C'est ainsi que l'on voit les partisans des innovations s'y livrer ardemment tout en négligeant les pratiques sunnites. Ils en viennent même à réduire leurs pratiques religieuses à des commémorations innovées et des mawlids. En outre, ils se sont divisés en groupes, et chaque groupe célèbre l'anniversaire de la naissance de ces grandes figures. C'est ainsi que l'on voit le mawlid d'Al-Badawi en Égypte, d'Ibn Arabi aussi, d'Usuqi en Égypte, de Shadili. Ils passent d'un mawlid à un autre, et il en résulte des manifestations exagérées à l'endroit de ces défunts. Ils les invoquent à la place d'Allah et croient qu'ils peuvent leur profiter de leur porter préjudice. Ce qui les amène à s'exclure de la religion d'Allah Azza wa Jal et à retourner à la religion des païens. À propos desquels Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, il a dit, une seconde, tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui, d'Allah, disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah Azza wa Jal. Comme ça ils disent. Ils disent ce sont des intercesseurs. Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah subhanahu Azza wa Jal. Donc ça c'était quoi? C'était les dalils de l'interdiction de célébrer la fête de l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, maintenant, ça ne suffit pas de donner seulement les dalils de l'interdiction. Mais il faut encore refuter quoi? Il faut réfuter les dalils et les shubuhat de l'adversaire. Les autres maintenant, ils ont aussi des dalils et des shubuhat, qu'on appelle nous des shubuhat. Il faut pouvoir les envoyer en air. On va donc les voir une à une et les réfuter bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Réfutation des ambiguïtés. Ceux qui soutiennent la perpétuation de l'innovation de la célébration de l'anniversaire du prophète s'accrochent à des arguments plus faibles que la toile d'araignée. Ces arguments se présentent comme suit. Premièrement, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que prétendre que c'est une manière de vénérer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent c'est une manière de vraiment lui donner le statut qu'il mérite et de le vénérer sallallahu alayhi wa sallam. La réponse c'est quoi? C'est que la vénération du prophète sallallahu alayhi wa sallam consiste strictement à lui obéir, à exécuter ses ordres, à s'éloigner des interdits, et à l'aimer. On ne le vénère pas en se livrant à des innovations religieuses, ni en maintenant des croyances légendaires, ni en perpétuant des actes de désobéissance. La célébration du Mawlid relève de cette catégorie d'actes, puisqu'elle constitue une désobéissance au prophète. Les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, étaient ceux qui ont fait preuve de la plus grande vénération à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi, écoutez bien ce qui va suivre, ce qu'a raconté
Urwa ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Il a dit, en parlant de Quraysh, il leur a dit, mon peuple, j'ai fréquenté des rois, notamment César et Khosroès et le Négus. Je jure par Allah, je n'ai vu aucun roi faire l'objet d'une vénération comparable à celle que les compagnons de Mohammed lui vouent. Au nom d'Allah, ils ne crachent pas sans que l'un d'eux rattrape le crachat et se frotte le visage et le corps avec. Quand il leur donne un ordre, ils s'empressent à l'exécuter. Quand il fait ses ablutions, ils se précipitent sur le reste de l'eau qu'il a utilisée. Quand ils parlent, ils baissent leur voix et ils ne fixent pas leur regard sur lui en signe de vénération. Cité par le Bukhari, numéro 2731. Cette vénération, subhanallah, malgré cette vénération, elle ne les avait pas amenés à célébrer sa naissance, sallallahu alayhi wa sallam. Si cela était permis, il l'aurait fait. Donc vous remarquez, vous voyez, il n'y a pas quelqu'un qui était vénéré comme l'était le prophète, alayhi wa sallam, avec qui? Avec ses compagnons. Est-ce que vous connaissez un roi, depuis qu'Allah Ta'ala a créé la terre, est-ce que vous connaissez un roi, quand il crache, c'est son entourage, il va sauter sur son crachat pour se frotter avec? Jamais. Ça n'existe pas. Le prophète, on faisait avec lui comme ça. Mais jamais, on a célébré quoi? Sa naissance. Si c'était permis, il l'aurait fait avant nous. Deuxième ambiguïté qu'il pose. Deuxième ambiguïté. L'observance massive de la pratique de nombreux pays. Ils disent maintenant de nombreux pays musulmans fêtent cet anniversaire. Alors si c'était pas permis, comment que la plupart des pays musulmans le fêtent? Réponse: nous répondons en disant qu'un argument valable sur ce qui a été rapporté sûr par le messager sallallahu alayhi wa sallam. Or, ce qui a été rapporté de façon certaine d'après lui implique une interdiction de toutes les innovations, y compris la dite célébration. La pratique des gens, qui n'est pas fondée sur un argument, ne peut pas être considérée comme une preuve, quel que soit le nombre des pratiquants. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il a dit, et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture et ils ne font que fabriquer des mensonges. Ce verset, normalement, toute personne, tout musulman, tout talibouin doit l'apprendre. Pourquoi? Car quand tu parles avec des gens toujours ils te disent, dans n'importe quel domaine, ils te disent, ouais mais la plupart des gens font telle chose, la plupart des gens disent telle chose. Tu lui dis, écoute, nous notre dîn repose sur le Coran et la Sunna, pas sur ce que pensent ou font la plupart des gens. Pire que cela, et tu lui cites le verset. Tu lui dis Allah Ta'ala pour celui qui suit la plupart des gens. Et si tu obéis à la plupart des gens, la majorité de ceux qui sont sur la terre, alors qu'est-ce qu'ils vont t'égarer du sentier d'Allah. Donc, dire que la plupart des gens font telle chose ne suffit pas. Au contraire, c'est peut-être un égarement d'après le Coran. Non. Donc c'est une preuve que tout le monde normalement devrait apprendre. Par ailleurs, alhamdoulilah, on trouve à chaque époque des gens qui s'opposent à cette pratique et on démontre la fausseté. Aussi, l'attitude de ceux qui la perpétuent en dépit de leur réalité qui leur a été expliquée ne peut-elle pas servir de preuve. Parmi ceux qui se sont opposés à la célébration du Mawlid figure Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, on l'a cité, dans Iqtida Salat Mustaqim, Shatibi, dans l'Ihtisam, Ibn al-Hajj, dans le Madkhal, Cheikh Tajuddin Ali, Ibn Omar al-Lukhmi, Rachid Rida et d'autres. Tout cela ont dit que c'était une bid'a. Ils ont une autre shubha, la troisième. Ils disent la célébration du Mawlid est une manière d'évoquer le souvenir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une manière de ne pas oublier le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Réponse. On dit que le musulman, le vrai, celui qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
se souvient constamment de lui. C'est le cas chaque fois que son nom est mentionné dans l'appel à la prière, l'adhan, et dans l'annonce de l'imminence du début de la salat, l'iqama, dans les sermons. C'est encore le cas chaque fois que le musulman prononce les deux attestations, à la suite des ablutions, et dans le cadre des prières, et à chaque fois qu'il prie pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses prières canoniques, ou après la mention de son nom. En outre, chaque fois que le musulman accomplit une bonne action instituée par le messager alayhi wa sallam, il se souvient de lui. Et celui-ci reçoit pour l'action une récompense à celle donnée à son auteur. Aussi, le musulman ne cesse-t-il pas d'évoquer le souvenir du prophète sallallahu alayhi wa sallam et établit un lien spirituel avec lui nuit et jour grâce à la pratique de son enseignement. Donc, il ne limite pas son action au jour du Mawlid et ne s'attache pas à une innovation contraire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'un tel comportement l'éloignerait du messager alayhi wa sallam et le mettrait à l'écart par rapport à lui. Le messager alayhi wa sallam se passe volontiers de cette cérémonie innovée dans la religion, et se contente de ce qu'Allah Azza wa Jal a institué pour le vénérer et témoigner de son respect. C'est ce qu'a dit Allah Azza wa Jal lorsqu'on fait allusion à lui. Il a dit, attendez, je vous lis le verset, il a dit, et exalté pour toi ta renommée. En effet, on mentionne son nom chaque fois que celui d'Allah Ta'ala est mentionné dans l'adhan, iqama ou le prêche. Ceci suffit pour le vénérer, témoigner de son amour, renouveler son souvenir et exhorter les gens à le suivre. Donc ceux qui disent qu'on fait ça pour ne pas l'oublier, qu'est-ce qu'on leur dit? Non, on leur dit justement, ça c'est une preuve que vous l'oubliez toute l'année et que vous ne l'aimez pas et que vous l'évoquez une fois par an. Vous avez compris? La preuve que vous faites ça pour ne pas oublier, c'est une preuve que si vous ne faites pas ça, vous allez l'oublier. Alors que nous, on n'a pas besoin de cette bid'a. Nous, on est toujours avec lui en pratiquant sa sunna. À chaque fois qu'on fait une chose, qu'on vient d'apprendre de lui, on l'évoque. Et on dit même dans notre cœur, alhamdoulilah, que Allah Ta'ala nous a envoyé ce prophète comme ni'ma. Si ce n'était pas lui, on serait vraiment dans l'égarement total. Alors que les gens de la bid'a ne pensent jamais à lui. Et quand c'est une fois par an, ils veulent ne pas l'oublier. Ne pas l'oublier en faisant quoi? Est-ce que par exemple, ils ramènent Sahih al-Bukhari, ils le lisent avec leurs enfants? Non. C'est les poulets, les dindes, et les cailles, et je ne sais pas. Et les beefsteaks, et les steaks, et les... Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils mangent toute la nuit. Il te dit, pour ne pas oublier le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Va raconter ça à des gamins, pas à nous. Autre chose. Ou alors, quatrième chose. Ils disent la célébration de son anniversaire, c'est une initiative prise souverain juste et bien instruit, afin de se rapprocher d'Allah. Ils ont dit, le premier qui a pris cette initiation, qui l'a célébré comme ça devant tout le monde, ils ont dit c'était quelqu'un de pieux, un homme pieux, un mudaffar, etc. Réponse ici, réponse. Nous disons que l'innovation est à rejeter, d'où qu'elle puisse venir. La bonne intention ne justifie pas une mauvaise action. Et le fait d'être juste et bien instruit n'implique pas qu'il est quoi? Qu'il n'est pas infaillible. Donc cette personne qui a fait comme ça, on reconnaît qu'elle est bien, on reconnaît qu'elle est juste. Ma'alish, nous on reconnaît même si on ne le connaît pas. Mais ça ne veut pas dire que si quelqu'un est juste et bien instruit et pieux, qu'il va légiférer pour nous. Donc ce qu'il a fait, on va l'exhiber et comparer avec le Coran ou Sunna, on va trouver qu'il n'y a ni dans le Coran ni dans la Sunna. Donc on la rejette comme d'après les hadiths. Ils ont une autre ambiguïté, la cinquième. Ils disent, la célébration du Mawlid est une belle innovation. Pourquoi? Parce qu'elle est gratitude envers Allah Azza wa Jal qui a mis à notre disposition ce noble prophète. Nous, quand on célèbre le Mawlid du prophète, c'est parce qu'on veut ne pas être ingrat envers Allah. On veut montrer
notre gratitude envers Allah Azza wa Jal pour le remercier de nous avoir envoyé un prophète pareil? Réponse, on dit qu'il n'existe pas de belles innovations. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit, qui introduit dans notre affaire ce qui lui est étranger, le verra rejeté. Par le Bukhari. Et le prophète aslam a dit dans un autre hadith, il a dit, toute innovation religieuse conduit à l'aberration. Ici, cité par Ahmed Tirmidhi et hadith Cheikh Al-Albani a dit, hadith authentique. Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah, dans le commentaire de l'Arba'in, il a dit, la parole du prophète, toute innovation religieuse conduit à l'aberration, est si riche que rien n'y échappe. C'est l'une des importantes règles de la religion. C'est comme sa parole, quiconque introduit dans notre affaire ce qui lui est étranger, le verra rejeté. Il dit, quiconque invente une pratique et l'intègre dans la religion sans qu'on lui y trouve un fondement, ça veut dire qu'il véhicule une aberration sans aucun rapport avec la religion. Peu importe que cela touche les questions dogmatiques ou les actes ou les paroles manifestes ou cachées. Ces gens-là ne s'appuient dans leur affirmation de l'existence de belles innovations que sur la parole de Omar, radiyallahu ta'ala anhu, à propos des prières des Tarawih, quand il a dit « Quelle bonne innovation celle-là » Bukhari, numéro 2010. Ils disent encore « On a innové des choses que les ancêtres n'avaient pas désapprouvées. » La compilation du Coran en un seul livre, la transcription, la collecte des hadiths. Alors la réponse est que ces choses citées ici ne sont pas des bid'a, car elles ont leur origine dans la loi religieuse. La parole de Omar, par exemple, quelle belle innovation, revient à employer le vocable bid'a dans son acception. Dans son acception non religieuse. Quand on dit d'une pratique qui a un fondement dans la religion, qu'elle est une bid'a, ce terme est alors employé dans son sens linguistique. Naam. La compilation du Coran dans un seul volume est bien fondée. En effet, le prophète donnait l'ordre d'écrire les versets du Coran, mais ils étaient écrits de façon éparse. Et puis les compagnons les ont rassemblés dans un seul livre. Où est l'interdiction? La prière des Tarawih fut célébrée par le prophète pendant plusieurs nuits, 3 ou 4, avec ses compagnons. Par la suite, il se retirait de peur que la pratique ne fût rendue obligatoire. Mais les compagnons maintenirent la pratique en célébrant la prière, tantôt ensemble, tantôt individuellement, du vivant du prophète, comme après sa mort. Et puis Omar, radiyallahu ta'ala, finit par les rassembler derrière un imam, comme on le faisait au début avec le prophète islam. Ceci donc n'est pas une innovation dans la religion. Il en est de même pour la transcription du hadith, qui a aussi son origine dans la religion, car le prophète avait ordonné l'ordre de transcrire des hadiths à des compagnons qui le lui avaient demandé. Donc du vivant du prophète, il craignait que la transcription du hadith n'entraînât sa confusion avec le Coran. Mais après la mort du prophète, cette confusion n'était plus possible, parce que le Coran était complet et bien maîtrisé avant la mort du prophète. Dès lors, les musulmans se mirent à transcrire la sunna pour la préserver. Puisse Allah Azza wa Jalla les récompenser par le bien au nom de l'islam, puisqu'ils ont bien protégé le livre de leur maître et la sunna de leur prophète contre la perte et la manipulation. Sixièmement, qu'est-ce qu'ils disent? Je crois que c'est la dernière, Wallahu alam. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent la commémoration de la naissance du prophète traduit l'amour que l'on a pour lui. Mieux, elle en compte un aspect. Et il est légitime de manifester son amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous répondons en disant qu'il n'y a aucun doute que tout musulman doit aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus qu'il n'aime sa propre personne, ses enfants, ses parents et tous les hommes. Puissent mes pères et mères soient sacrifiés pour le défendre, comme a dit Cheikh Fawzan, hafidallahu ta'ala. Mais cela ne signifie point
qu'il nous est permis d'inventer des pratiques qu'il n'a pas instituées pour nous. L'aimer, c'est quoi? C'est lui obéir et le suivre, car c'est là que réside la plus importante manifestation d'amour. C'est à ce propos qu'on dit, si ton amour pour lui était vrai, tu lui obéirais. Certes, l'amoureux obéit à celui qu'il aime. Aimer le prophète implique la mise en pratique de sa sunna, sa rigoureuse conservation et l'abandon de tous les actes et paroles qui lui sont contraires. Il est donc indubitable que tout ce qui est contraire à sa sunna constitue une innovation condamnable et une désobéissance évidente. C'est le cas de la célébration du Mawlid et des autres innovations. La bonne intention ne justifie pas l'introduction dans la religion. En effet, la religion repose sur deux bases, la sincérité et la conformité. À ce propos, Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, il a dit, Al-Baqarah 112, mais quiconque soumet à Allah tout en faisant le bien, la rétribution de son Seigneur, pour eux nulle crainte et ils ne seront point attristés. Donc, celui qui veut quoi? Celui qui veut avoir la rétribution auprès de son Seigneur et nulle crainte et qui ne sera point insisté. Qu'est-ce qu'il lui faut? Deux choses. C'est quoi? Le début du verset. Quiconque soumet à Allah être, tu soumets à Allah ton être, tout en faisant le bien. Deux choses. Soumettre à Allah son être, c'est sincérité. Tu es sincère avec Allah. Tu soumets même ton cœur et tes intentions. Tout pour Allah. Et la deuxième, tout en faisant le bien. Faire le bien, c'est suivre la sunna. Est-ce que quelqu'un qui fait les bid'a fait le bien? Est-ce que quelqu'un qui suit autre que le prophète dans la charia, est-ce qu'il a fait le bien? C'est pas possible. Donc, Allah Ta'ala a résumé ici les deux conditions qu'il faut pour que nos actes soient acceptés et pour qu'on soit rétribué de la meilleure façon. Soumise à Allah complète, c'est la sincérité, en faisant le bien. Le bien, c'est quoi? C'est suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a cité ça, si vous vous rappelez aussi, dans Sourate Al-Kahf. Qu'est-ce qu'il a dit à la fin de Sourate Al-Kahf? قل من كان يرجو لقاء. Vous connaissez tous Sourate Al-Kahf, ça? قل من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Regardez ce verset. Une seconde, je vais vous le trouver en français. قل من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. Une seconde. لقاء ربه. Regardez ce qu'il a dit. قل من كان. C'est pas ici vraiment. Il n'a pas cité. قل من كان يرجو لقاء ربه. Une seconde. فليعمل. J'ai écrit فليعمل عملا صالحا. فليعمل عملا صالحا. Voilà. Regardez le verset. Le verset. قل إنما أنا بشر مثلكم إنما إلهنا واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. Regardez en français qu'est-ce que ça. Dans la sincérité, on parlait des deux conditions. Sincérité et suivre la sunna. Regardez en français. Dit, je suis en fait un humain comme vous. Il m'a été révélé unique, un Dieu unique. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, il a besoin de deux choses. Qu'il fasse de bonnes actions, suivre la sunna, et qu'il n'associe dans son adoration aucun à son Seigneur, la sincérité. Vous avez remarqué les deux conditions. Ici, il a commencé par la sunna. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse deux choses, de bonnes actions. Les bonnes actions, c'est la sunna, il n'y a pas autre chose. Sharia. Deuxième, et qu'il n'associe rien à son Seigneur, qu'il soit sincère. Pourquoi tu suis la sunna? Pour que les gens disent de toi, Masha'Allah, il est salafi celui-là, Masha'Allah, regarde le salafi. Non, moi je suis la sunna pour ravir Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui, pour qu'il me fasse rentrer au paradis et me préserve de l'enfer. C'est pas pour les gens. Donc il faut suivre la sunna et la sincérité. On revient, inshallah ta'ala, là où on était. Taïb. Une seconde.
comme j'ai cherché maintenant le verset, comme j'ai cherché un verset, donc je dois me reconnecter dans le programme. Une seconde, je dois me reconnecter dans le programme. Une seconde, il reste la septième ambiguïté. Septième ambiguïté, bi'idnillahi ta'ala. Septième et dernière. Patience, Inch'Allah ta'ala, quelques secondes. Voilà, je me connecte. Alhamdulillah. Donc, septième. Sixième. Ils ont dit, la célébration du Mawlid s'accompagne de la lecture de la, ce qui incite les gens à le suivre, à l'imiter, à le suivre. Donc, alhamdoulilah, nous on va on va célébrer le Mawlid. Pourquoi? Parce qu'on va lire la biographie du messager, alayhi salam. Comme ça incite les gens à l'imiter, à le suivre. Nous disons que la lecture de la biographie du messager, alayhi salam, est exigée de tout musulman tout le long de l'année et durant toute sa vie. Quant à limiter cette lecture à un jour déterminé sans une preuve, c'est une innovation. On a vu la fois passer les innovations. Yani fixer un jour précis pour lire telle chose précisément en vue d'avoir des récompenses. Quant à limiter cette lecture à un jour déterminé sans une preuve, c'est une innovation. Or, toute innovation est une aberration, comme l'a cité tout à l'heure. En somme, la commémoration de la naissance du prophète constitue, sous toutes ses formes, une innovation répréhensible. Les musulmans doivent l'interdire et en faire autant pour toutes les autres innovations et s'employer à la revivification des pratiques prophétiques et à leur maintien. Il ne faut pas se laisser tromper par ceux qui propagent cette innovation et la défendent. De tels hommes doivent être imités, même s'ils constituent de la population. Il faut plutôt imiter ceux qui suivent la voie qui constitue la sunna, comme les ancêtres pieux et leurs partisans, même s'ils restent minoritaires. Car ce n'est pas à travers les hommes qui cherchent la vérité, mais c'est grâce à la connaissance de la vérité qu'on connaît les hommes de vérité. Le prophète a dit, dans un hadith authentique que vous connaissez tous, il a dit, celui qui d'entre vous vivra longtemps verra une divergence vue. Attachez-vous alors à ma sunna et à celle des califes bien guidés. Cramponnez-vous-y, mordez-les avec vos incisives. Méfiez-vous des pratiques innovées, car toute innovation conduit à l'aberration. Hadith authentique, on l'a vu plusieurs fois. Naam. Ensuite, autre chose pour terminer, dans ce noble hadith, le prophète nous a expliqué en qui nous devrions nous référer en cas de divergence. Qu'est-ce qu'il a dit en cas de divergence? Il a dit, attachez-vous à ma sunna, à celle des califes bien guidés. Attachez-vous aux Fatimides et aux chiites qui vont inventer des choses. Naam. Et quand nous examinons la célébration de la naissance du prophète islam, nous ne lui trouvons aucun fondement, ni dans la vie du messager islam, ni dans celle des califes bien guidés. Elle fait donc partie des choses innovées et des choses aberrantes. Voilà le principe que véhicule le hadith su-mentionné. C'est aussi la parole, c'est aussi le sens de la parole du Très-Haut, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, lorsqu'il a dit, puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le et là à Allah et au messager. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera bien mieux et de meilleure interprétation et aboutissement. An-Nisa 59. Si jamais on se dispute, moi je dis que c'est bid'a, toi tu dis non, c'est bien la fête de la naissance. Qu'est-ce qu'on va faire? On renvoie ça au Coran et à la sunna du prophète. Il y a dans le Coran qu'on doit faire l'anniversaire du prophète, il n'y a pas. Est-ce qu'il y a dans la sunna? Il n'y a pas. Est-ce qu'il y a dans la sira, l'autobiographie des califes bien guidés? Il n'y a pas. Est-ce qu'il y a dans les 4 grands rites? Il n'y a pas. Et alors,
c'est venu d'où? C'est venu des Fatimides, des chiites. Et alors, c'est pas clair? Il n'y a pas plus clair que cela. Cheikh Fawzan dit, se référer à Allah Azza wa Jal, c'est retourner à son noble livre. Se référer au messager, c'est retourner à sa sunna après sa mort. Livre et sunna constituent les seules références en cas de dispute. Où est donc la preuve liée au livre ou à la sunna qui permet de soutenir la légitimité de la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Voilà, Inch'Allah ta'ala. En même temps, ça tombe bien parce que le mot vient Isha. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que quand je viendrai de Salat al-Isha, je trouve les questions prêtes, Inch'Allah. Salam alaikum, donc je suis prêt, Inch'Allah ta'ala, pour commencer, si vous êtes prêt, Inch'Allah ta'ala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et cher, donc je vous pose la première question, sans plus attendre. Question d'un frère, si vous m'entendez, cher. Cher, confirmez-moi que vous m'entendez bien. D'accord, 21h35 pour moi, c'est-à-dire 22h35 pour ceux de France. Donc dans une heure, Inch'Allah. Question donc d'un frère qui vous dit, cher. Ma question concerne l'innovation. Beaucoup de frères innovent et justifient cela par le fait que c'est un moyen pour convertir de nouveaux musulmans. Donc Allah pardonnera cette innovation car l'intention est bonne. Par exemple, c'est le cas de Tabligh et des Ikhwan qui agissent de la sorte. Donc comment se positionner par rapport à cette attitude, cheikh? Et pouvez-vous me conseiller, car beaucoup de Tablighi nous appellent les Wahhabites. Que pouvez-vous nous dire, cher? Cette question comporte deux parties. La première dit que ils prennent comme moyen des innovations et disent que la pardon, ça, ce sont eux qui le disent. Ce sont eux qui ont dit que Allah pardonne. Mais il n'y a pas dans le Coran que Allah Ta'ala dit je pardonne, ni dans la Sunna qu'il a dit que je pardonne à une innovation. Au contraire, il y a dans la Sunna que Allah Subhanahu wa Ta'ala a voilé, a mis un voile entre lui et le Mubtadi' jusqu'à ce qu'il délaisse le voile. Allah Ta'ala a mis un voile entre lui et la Tawba du Mubtadi'. Le hadith Cheikh Al-Albani a dit authentique, jusqu'à ce que le Mubtadi' laisse sa bida. Ensuite, les Tabligh et les frères musulmans ont un point commun, lequel c'est de ne pas connaître leur religion et de ne pas avoir de science. C'est pour ça qu'ils avaient de la science. Ils vont à la Sunna et vont voir comment faisait le prophète alayhi salam. Pourquoi donc ils vont à la bida? C'est qu'ils ne connaissent pas la Sunna. S'ils la connaissaient, sûrement qu'ils trouveraient les moyens légiférés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, les Tabligh et les ont un autre point commun. Pour eux, la fin justifie les moyens. Ils travaillent avec cette règle machiavélique de Machiavel qui dit que la fin justifie les moyens. Tant que la fin est bonne, tu veux faire la da'wah, les moyens sont bons. C'est pour cela que les Tabligh et les frères musulmans permettent par exemple de rentrer dans un bar et de faire la da'wah. Permettent de s'asseoir avec des femmes et de leur tendre la main. Tu lui tends la main, l'âme, et pourquoi? Pour ne pas la faire fuir. Et tu lui fais da'wah. Il te dit c'est permis. L'essentiel c'est tu l'as fait rentrer en islam. Al-Muhim. Ça c'est la première partie. Quant à la deuxième partie, et avant cela pour terminer là dans la première partie, nous on dit la da'wah est tawqifiyya et non tawfiqiyya. La da'wah elle-même a besoin de preuves. Quand je vais faire la da'wah elle-même c'est une adoration. Je la fais comme pour qu'elle soit conforme avec le Coran et la Sunna. Sinon elle est rejetée comme dans le hadith authentique que vous connaissez tous. Quant à la deuxième partie, qu'ils disent on est wahhabite. Premièrement, tu dois remercier Allah subhanahu wa ta'ala
qu'ils aient dit de toi que tu es un wahhabi. Tout le monde sait que tu suis le minhaj de Mohammed ibn Abdel Wahhab. Mohammed ibn Abdel Wahhab lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il a le Coran et la Sunna authentique, et il a quoi? Il a fait la guerre à la bid'a. Il a vécu comme ça, en faisant la guerre à la bid'a, en propageant la Sunna du prophète sallam, et en faisant la guerre surtout au shirk et au bid'a. Et au bid'a des mouchriquins et des adorateurs des tombeaux et des autres. Al-Muhim, donc, qu'il t'ait affilié à Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a dit de toi tu es wahhabite, regarde déjà Allah subhanahu wa ta'ala touchera dans cette vie. Regarde comment ils ont reconnu que tu es sur le sunna, la sunna et la droiture bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, quand ils disent que tu es wahhabite, de tout temps, les salafs ont été quoi? On leur a mis des étiquettes. On a dit ce sont des hashouya, ce sont des mujassima, ce sont des comment qu'ils disent aussi une chose, ce sont des wahhabites. Naam. Ce sont des ils ont critiqué de tout temps. De tout temps, les salafs ont été critiqués. À chaque fois qu'il y a une secte qui apparaît, une secte d'innovateurs qui apparaît, et que les salafs lui répliquent, alors ils disent ils leur mettent une étiquette. Donc il ne faut pas t'étonner. Regarde seulement si tu es sur la vraie voie, et cramponne-toi sur la sunna. Ce que disent les gens de toi, que ce soit en bien ou en mal, ne peut pas gagner de mal demain quand tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Tfadlal. Barakallahu fikum, cher. N'oubliez pas de laisser vos PV ouverts pour le frère Fawzi, afin qu'il vienne récupérer les questions. Deuxième question, cher. Question d'un frère ou d'une sœur qui dit: est-ce que je serai puni par Allah si j'aime une innovation? Par exemple, quand les gens lisent le Coran en groupe, mais je ne la fais pas, je quitte l'assemblée de cette bid'a, etc. Mais j'aime quand même cette innovation. Est-ce que je serai puni par Allah pour cela, cher? Aimer une innovation, il n'y a pas de différence entre l'aimer et la faire. Non. L'aimer et la faire, c'est la même chose. Lui, il l'a fait. Lui, il fait l'innovation. Toi, tu ne la fais pas, mais tu l'aimes. Ça veut dire que dans ton cœur, tu l'as faite. Non, je ne pense pas que la personne aime l'innovation. Quand elle est en train d'entendre des gens qui sont en train de lire en groupe, elle aime peut-être le Coran qu'elle est en train d'entendre. Peut-être qu'ils le lisent d'une façon qui lui plaît et qui le touche ou quelque chose comme ça. Sinon, aimer l'innovation, ça veut dire j'aime que ces gens continuent dans cette chose et qu'ils propagent cette chose et que tout le monde soit ainsi et que tout le monde dans toutes les mosquées, j'aime qu'ils commencent à dire comme ça en groupe. Si c'est comme ça, ça veut dire que tu aimes l'innovation. Mais je ne crois pas que ça soit ça, ton intention. Wallahu ta'ala alam. Sinon, aimer une innovation, c'est comme si on la faisait. Il n'y a pas de différence. Tfaddal. Est-ce que vous m'avez entendu, Ibn Muhammad? Est-ce que vous avez entendu la réponse? Alhamdulillah. Ensuite, pourquoi aimer, c'est interdit? Et c'est comme si tu l'avais faite. Pourquoi? Pas innovation. Ça veut dire tu ne peux plus critiquer l'innovation. C'est vrai ou pas? Quand toi tu aimes une chose, est-ce que tu veux qu'on la critique? Tu veux pas, parce que tu l'aimes. Donc maintenant, si tu entends des gens critiquer cette innovation, tu leur dis non, c'est quelque chose de bien, il ne faut pas critiquer. Non. Donc, l'innovation, nous, on doit la critiquer et la dévoiler devant les gens, la faire détester. Donc, pour faire ces choses-là, on doit la détester. Mais si nous, on aime l'innovation, on ne peut jamais donc la critiquer et la faire détester aux gens. Wallahu alam, tfadlal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'un frère qui dit: les savants citent dans leur livre de Aqidah, dans le chapitre des noms et attributs, que parmi les sectes qui renient la vision d'Allah le jour de jugement, il y a la secte des Khawarij. Pouvez-vous détailler ce point, barakallahu fikum? Est-ce que leurs enfants, Tekfiri, ont hérité de cela aussi?
Barakallahu fikum, cher. J'ai entendu une partie de la question, là où tu as dit que parmi les sectes égarées ou quelque chose comme ça, tu as dit il y a les sectes qui, c'est pas ignorent, qui, tu as employé un verbe, j'ai oublié, et un ni, qui renie la vision d'Allah. Ensuite, je n'ai pas entendu. Si c'est possible de répéter la fin seulement. Toi, tu n'as pas cité les Mu'tazila, et les Mu'tazila renient la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme quoi Allah ta'ala, on ne le voit pas yawm al-qiyamah. Et comme disent certains savants, on a peur pour celui qui dit qu'Allah ta'ala, on ne voit pas yawm al-qiyamah, qu'Allah ta'ala se cache de cette personne et ne se fait pas voir en punition, en guise de punition. Comme on dit, donc il est possible qu'Allah ta'ala ne se montrera pas yawm al-qiyamah pour les Khawarij et les Mu'tazila, pour les punir, pour leur dire, ah bon, vous avez dit que on ne me voit pas yawm al-qiyamah, alors vous n'allez pas me voir. Et s'ils ne vont pas le voir, c'est vraiment grave. Qu'Allah ta'ala nous préserve de cette bid'a. Quant au takfiri de maintenant, le takfiri, personnellement, je n'ai pas discuté avec eux sur cette chose, car le takfiri, pour penser à cette chose, ou voir si cette chose existe ou n'existe pas. Le takfiri, son but, c'est de savoir combien de musulmans sont devenus kuffar pendant la journée. Combien de musulmans il est arrivé à les faire sortir de l'islam. C'est ça son but, c'est tout. Ce n'est même pas son but, le contraire. Le prophète et les salaf salah, c'était quoi leur but? On va compter combien de kuffar sont rentrés en islam. Ça ou là. Tu fais voilà, tu fais des calculs et tu dis ça fait 1 an que j'habite par exemple à Lyon, ça fait 1 an que j'habite à Lyon, ça fait 1 an que alhamdoulilah j'habite et je suis sur la sunna et salaf etc. Je vais compter pendant 1 année combien de reconvertis Allah Ta'ala a fait rentrer en islam par mon biais, et tu es content. Eux c'est le contraire. Chaque jour ils comptent combien de musulmans ils les ont fait sortir de l'islam. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit alhamdulillah, que le fait de sortir de l'islam ne dépend pas des gens. Alhamdulillah, que le takfiri, quand il dit que telle personne, tel musulman est sorti de l'islam, que ce n'est pas cette personne qui est sortie, mais il y a de fortes chances que ça soit le takfiri qui soit sorti de l'islam. S'il remplit les conditions, il n'a pas d'empêchement, comme disait le Sunna. Donc, on nous préserve de la secte la plus dangereuse de notre temps, la secte des takfiri et des khawarij. Naam, tfaddal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, prochaine question. Dans un cours passé, on avait vu que le fait de dire le matin et le soir Allahumma salli wa sallam ala nabiyyina Muhammad était un hadith faible. Que devons-nous faire? Car dans le livre comme la citadelle du musulman ou les adhkar du Cheikh Raslan, les hadiths sont authentifiés par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Barakallahu fik. Je n'ai pas compris cette question et je ne vois pas comment j'aurais dit que c'est interdit de faire la prière sur le prophète matin et soir, alors que ça rentre dans l'adhkar du matin et du soir. Quand on commence par ayat al-kursi, qul a'udhu bi rabbin nas, ensuite alhamdulillah alladhi ahyana, etc. Ensuite il y a la salat du prophète. Donc je vois pas pourquoi ce serait interdit. Sûrement qu'il manque des choses, il manque des facteurs dans cette question et que la personne n'a sûrement pas bien compris. La manière, je ne sais pas ce qu'on m'a posé comme question et pourquoi j'ai dit que c'était interdit. Sur une manière et que la personne peut être fixée à un moment spécial et disait par exemple à 8 heures tous les jours, je dois par exemple dire 15 fois
Allahumma salli wa sallim ala Rasulullah. Par exemple, si c'est comme ça, c'est bid'a. Mais si c'est dans la adkar, le dhikr du matin et le dhikr du soir, au contraire, c'est une sunna. Ou alors si c'est mutlaqan, ça veut dire sans heure fixe. Tout le temps. À chaque fois que je me rappelle, je dis Allahumma salli wa sallim ala Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Et comme ça, tout le temps. Ça, ce n'est pas interdit. Donc il faut, Inch'Allah ta'ala, revenir un peu en arrière pour voir yani, pourquoi j'ai dit cela. Tfadlal. Salam alayka, cher. Je pense que c'est la manière de dire le salut sur le prophète alayhi salatu wassalam. En fait, je pense qu'elle dit, par exemple, le fait de dire de cette manière-là est faible, au lieu de dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamid majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Donc, qu'est-ce que rapporte? C'est par rapport au fait de dire juste cette salutation de cette manière-là. Wallahu a'lam. C'est-à-dire Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad. Je pense que c'était ça. Tfaddal, ya cheikh. J'ai pas compris. Est-ce que tu veux dire que c'est faible de dire Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim? Est-ce que ça c'est faible? J'ai pas compris. Non. Peut-être que j'avais dit la fois passée que si quelqu'un dit Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, peut-être j'ai dit que Sayyid n'existait pas. Peut-être cette chose. Tfaddal. Ibn Muhammad, est-ce que tu es là? Ou la Mahmoud, est-ce que tu es là? Pour ne pas perdre de temps. Naam, cher. J'essaie de passer. J'essaie de la suivante. Non, parce qu'apparemment j'ai un problème avec le câble. Donc, alhamdoulilah. Donc une sœur demande, cher, c'est la 4e question. Je voudrais savoir si cette pratique fait partie des innovations. Concernant la dua de protection qu'a dit le prophète salam, à ses petits-fils, de dire cette dua à chaque fois qu'on met son enfant dans son lit pour dormir, ou à chaque fois que l'on sort de la maison. Est-ce bid'a, cher? Si oui, dans quelle situation pouvons-nous la dire? Est-ce que vous voyez de quelle dua il s'agit, cher? Et si oui, donc, est-ce qu'il est permis de la dire à chaque fois qu'on met son enfant dans le lit et à chaque fois que l'on sort de la maison? Est-ce que c'est une innovation? Est-ce que cela est légiféré, cher? Quand tu lis les questions, Inch'Allah ta'ala, c'est pas la peine de citer les numéros 3e, 4e, 5e, parce qu'on faisait cela quand on avait décidé de faire 20 questions. Maintenant, on fait 1 heure. Donc, c'est une question de temps, Inch'Allah ta'ala, et pas de numéros. Alhamdulillah. Elle parle de quelle doua? Elle parle de quelle doua exactement? Est-ce qu'elle parle de la doua de Allahumma inni u'iduhu. Attendez, j'ai oublié la doua. Allahumma inni a'udhu min hadha ash-shaytan wa a'udhu an yahdurun. Non, j'ai la doua entre mes lèvres, mais je n'arrive pas à la dire. Une seconde. Je crois Allah que c'est la doua de où elle demandait à Allah subhanahu wa ta'ala, où il demandait à Al-Hassan et Al-Hussein qu'Allah ta'ala les préserve des shayatines et quelque chose comme ça. Je pense qu'elle parle de cette doua. Non, cette doua on l'a fait si on ressent par exemple que ils sont on a peur qu'ils soient touchés par quelque chose. Non, donc pas spécialement à chaque fois qu'on veut sortir et pas spécialement à chaque fois qu'ils vont dormir. Mais quand je sens que par exemple ils sont pas bien et qu'ils ont besoin de ça, car ça c'est une sorte de ruqya. Et quand ils ont besoin de cette sorte de ruqya, c'est bien de la faire sans que ça soit spécialement à un moment précis. Sans que ça soit spécialement à un moment précis. Je ne la fais que le soir avant de dormir, je ne la fais que quand ils doivent sortir. Moi je la fais à chaque fois que je sens qu'ils en ont besoin. À chaque fois que je sens qu'ils en ont besoin, bi'idnillahi ta'ala. Tfaddal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante, d'un frère qui dit: à chaque fois, parfois j'entends à la fin de la récitation du Coran Sadaqallahu al-Azim.
Je voulais savoir si cela était légiféré ou pas, cher. Barakallahu fikum. Non, c'est pas les savants dit c'est bid'a. Les savants dit c'est bid'a. Il n'y a rien dans la sunna ni dans le Coran. Ou, quand on lit, on doit dire Sadaqallah al-Azim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, dans un hadith authentique, il a demandé à Abdullah ibn Mas'ud de lire le Coran. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala lui a dit Subhanallah ya Rasulullah, comment le Coran est descendu sur toi et c'est moi qui le lis. Il a dit alayhi sallam, Naam, j'aime l'entendre d'une autre personne. Et il a commencé à lui dire, Abdullah ibn Mas'ud a commencé une partie de sorte Al-Ma'ida. Afwan, sorte Al-Nisa. Quand il est arrivé à la parole où Allah subhanahu wa ta'ala a dit فكيف إذا جئنا من كل أمة برسول وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Alors ici, le prophète lui a dit hasbuk, hasbuk, c'est-à-dire ça suffit. Et Abdullah ibn Mas'ud a levé les yeux sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a trouvé en train de pleurer. Il l'a trouvé, des larmes qui coulaient de ses yeux, et regardez et remarquez que lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'arrêter, il lui a dit hasbuk, et lui a pas dit Sadaqallahu al-Azim. S'il y avait Sadaqallahu al-Azim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait dit. Ensuite, jamais on a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam plusieurs fois réciter les Corans, jamais on a entendu dire sallallahu alayhi wa sallam dans ses hadiths, ni même les sahaba. Donc c'est une bid'a de la dire après avoir récité le Coran. Barakallahu fikum, cher. Et je viens de me souvenir de l'invocation. Si je ne me trompe pas, c'est Wa'idukuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaytani wa hamma wa min kulli aydin lamma. Depuis tout à l'heure, je la cherche. Ahsan, c'est celle-là, non. C'est celle-là. Maintenant, si la personne sait qu'ils ont des voisins qui sont pas bien, qui ont le mauvais œil, etc., avant de les faire sortir, elle leur fait cette doigt. Non. Si elle sait que avant de dormir, quand ils dorment, ils crient, etc., elle leur fait cette doigt avant de dormir. Si pendant la sieste, elle sait qu'ils ont l'habitude aussi de faire ceci, elle leur fait avant la sieste, pendant la sieste. Et comme ça, à chaque fois qu'elles sont qui sont pas bien, elle peut leur faire bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'un frère qui dit Cher, j'ai bien compris qu'il n'y avait pas de bonne innovation. Walhamdulillah. Mais j'aimerais si possible que vous m'expliquiez la bid'a linguistique, l'innovation linguistique, avec un exemple, car je n'ai pas compris. Barakallahu fikum, cher, pour votre patience. Étymologiquement et de façon linguistique et littérairement, tout ce qui est fait comme nouveau et qui n'a pas été précédé, on dit de lui c'est une bid'a. On dit de lui c'est une bid'a. Mais on veut dire par là une bid'a dans le sens linguistique, pas dans le sens religieux. Quand on va parler maintenant de l'avion, avant qu'il y ait eu l'avion, quand l'avion est venu, c'est une bid'a. Les climatiseurs sont une bid'a. Pourquoi? Parce que avant il n'y avait pas les climatiseurs. Donc par rapport aux sahaba, pas seulement les sahaba, par rapport à nos grands-pères, même pas par rapport à nos pères. Moi quand j'étais petit, il n'y a jamais ce climatiseur. C'est une bid'a. Donc la bid'a, si c'est du point de vue étymologique, c'est une chose qui a été faite sans précédent. Allah Ta'ala, en parlant des cieux et de la terre, Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Badi'u samawat. Badi' samawat. Il y a le mot Badi'. Bada', le verbe Bada'. Ça veut dire, il a créé quelque chose qui n'a pas de précédent. Une chose, quand elle est faite, elle n'a pas de précédent, on dit d'elle que c'est une bid'a au sens étymologique et pas au sens religieux. Tfaddal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'une sœur qui dit Pouvez-vous revenir, cher, sur l'interdiction de manger de la nourriture des gens de l'innovation et des mécréants? Par exemple, dans une famille où on fête l'anniversaire, et donc il y a un gâteau d'anniversaire. Si on se retire de la fête et qu'on nous apporte une part de gâteau,
doit-on la rejeter, cher, car c'est une innovation, ou bien fait-il partie de l'interdiction de refuser ce qu'on nous donne à manger? Barakallahu fikum, cher. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit tout manger, chose qu'on fait à l'occasion d'une bid'a, il est interdit de la manger. Toute occasion, tout manger qu'on t'offre et qu'on te donne, tu demandes, c'est pour quelle raison? Non. C'est quoi? C'est quelle fête? C'est un mariage? C'est une circoncision? C'est un anniversaire? Ce sont des fiançailles? C'est quoi? Tu demandes. Si on te dit qu'on a fait ça à cause d'une innovation, comme par exemple l'Ashura, comme à cause de Mawlid al-Nabawi, à cause de ceci, à cause de cela, donc tu dis, barakallahu fikum, moi je mange pas. Si tu peux ne pas la prendre, tu la prends pas. Si tu as honte et tu n'as pas pu la refuser, tu la prends et tu la manges pas. Sauf, comme j'ai cité la fois passée, comme a dit Ibn Taymiyyah, il a cité le hadith de Ali dans son livre Iqtida Sirat Mustaqim, il a dit sauf si c'est quelque chose que Allah Ta'ala a créé. Si on te donne des fraises, des bananes, des oranges, tu manges. Non, pourquoi? Parce que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce ne sont pas eux qui l'ont cuisiné. Tu peux sortir au marché, aller acheter des bananes et des fraises. Mais au lieu d'aller acheter, ce sont eux qui me l'ont donné. Par contre, l'autre, ils l'ont cuisiné de leurs propres mains. Ça n'existait pas. Ils l'ont fait. Non. Donc je ne mange pas la chose qui vient de la bid'a. Non. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'une sœur qui dit voilà, ma famille a laissé cette pratique, walhamdulillah, mais ma tante et sa fille y tiennent à ce genre de pratique. Veuillez m'orienter vers une sunna à ce sujet. Oui, je vois pas où est la question. Peut-être la suite. Foncha, je vous pose la question suivante en attendant de revenir sur celle-ci. Une question d'une sœur qui dit je voudrais savoir si le fait de faire une chirurgie pour maigrir est licite, cher. Est-il permis de faire une chirurgie pour maigrir? Non, cher, parce qu'il n'y a pas de pratique, j'essaye de la trouver. Mais en attendant des précisions, donc je vous pose la question suivante, à savoir est-ce qu'il est permis de faire une chirurgie pour maigrir? Moi, je n'ai jamais entendu qu'il y avait une chirurgie pour maigrir. Est-ce que c'est possible d'expliquer un peu? Je pense qu'elle parle de liposuction peut-être, ou de mettre un anneau. Si c'est liposuction, donc on lui retire de la graisse au niveau du ventre, etc. Et si c'est mettre un anneau, c'est qu'on met un anneau au niveau de l'estomac afin de rétrécir donc l'estomac, de moins faire manger la personne, enfin que la personne mange moins. Et il y en a même qui se font enlever une partie de l'estomac, et tout ça dans un but de moins manger, donc de moins grossir. Enlever une partie de l'estomac ou mettre un anneau, ça demande, Inch'Allah Ta'ala, des recherches. Ce n'est pas une chose facile. C'est une chose qui n'a pas existé au temps du prophète islam, ni au temps des sahaba, ni au temps des savants les premiers. Donc maintenant, il faudrait voir ce qu'ont dit les grands savants de notre époque dans leur fatawa ou bien l'ajna da'ima, le comité permanent, etc. Quant à faire une opération pour enlever la graisse, ce n'est pas interdit, Inch'Allah Ta'ala. Non. Car j'enlève la graisse à condition, j'enlève la graisse pas pour l'esthétique, mais pour pour ne pas être gros, pour ne pas avoir de maladie. Comme ça, je dois mettre dans la tête. Non, car vous savez que beaucoup de graisse, ça donne quoi? Ça donne des maladies. Quelqu'un qui est obèse, vous avez remarqué qu'il est plus sujet aux maladies que quelqu'un qui est svelte et qui est maigre. Donc moi, si je vais faire fondre la graisse, ce n'est pas pour le but d'être beau, d'être svelte, mais d'être svelte, si je puis dire, pour ne pas avoir de maladie. Bi'idnillahi ta'ala. Tfadlal. Barakallahu fikum, cher.
Je reviens à la question précédente. Donc la sœur dit, une sœur a dit que Cheikh Raslan a dit, en s'appuyant sur le hadith dans lequel il a dit que c'était le jour de sa naissance et le jour de la révélation. Est-ce que le hadith en question... Afwan, je n'ai pas entendu ce qu'a dit Cheikh Raslan. Tu as dit Cheikh Raslan a dit tous les lundis. Ça a sauté. Donc qu'est-ce qu'il a dit qu'il fallait faire le lundi? Tfadlal. Depuis qu'on nous a augmenté le débit, Allah Musta'an, la connexion est plus mauvaise. Donc, a dit, Cheikh Raslan a dit, voilà, celui qui veut vraiment fêter le Mawlid Nabawi pourra jeûner tous les lundis en s'appuyant sur le hadith dans lequel il a dit que c'était le jour de sa naissance et le jour de la révélation. Est-ce que le hadith en question est authentique, ya Cheikh? Est-ce que vous pouvez orienter la personne qui a dit ma famille a laissé cette pratique, alhamdoulilah, mais ma tante et sa fille y tiennent. Donc est-ce que vous pouvez m'orienter vers une sunna à ce sujet pour que je puisse en informer afin qu'ils délaissent cette pratique? Et juste avant de vous laisser le micro, je dis juste à la personne qu'elle se rende sur le site ou sur Al-Huda 30100 et qu'elle cherche le 51e cours, car Cheikh en a bien parlé. Ils ont délaissé quelle pratique? La famille a délaissé quelle pratique? J'ai pas compris. Donc de ce que j'ai compris, cher, la famille, alhamdoulilah, elle a délaissé le fait de fêter le Mawlid Nabawi. Voilà, la naissance du prophète, assalatu wassalam. Et d'autre part, une sœur dit que Cheikh Raslan a dit que celui qui veut fêter la naissance du prophète doit jeûner tous les lundis, en s'appuyant sur le hadith que vous avez commenté la dernière fois, assez largement. Et elle veut savoir en fait concernant la question du Mawlid Nabawi, est-ce que cela est légiféré ou pas, concrètement, et notamment le fait de jeûner le lundi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le jeudi aussi et a orienté sa umma pour qu'elle jeûne, si elle peut, le lundi et le jeudi et 3 jours de chaque mois. Si c'est possible, 13, 14, 15 de chaque mois arabe. Et il a dit, par rapport au lundi, il a dit, c'est le jour où je suis né. Et c'est le jour où on m'a fait la révélation. Et Ibn Taymiyyah dans Iqtida Sirat al-Mustaqim, mais aussi dans Majmou' Fatawa al-Kubra, il a dit que le prophète, quand il a dit c'est un jour que je suis né, Afon, j'ai dit Majmou' Fatawa, c'est le livre de Cheikh al-Islam Radd al-Bakri. Il a dit que quand il a cité le hadith, c'est le jour où je suis né, il a voulu dire que, bon, je jeûne car c'est le jour où je suis né, il a voulu dire que c'est comme si le prophète nous disait jeûnez ce jour à cause de, c'est le jour de ma naissance. Il a dit quoi? Donc soit si tu jeûnes le lundi à cause que c'est la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce lundi, tu n'as pas jeûné de ta tête. C'est lui qui t'a orienté alayhi salam. C'est lui qui t'a dit voilà, moi je jeûne le lundi parce que ce jour je suis né. Afwan. Cheikh l'Islam a dit qu'il a dit alayhi salam, c'est le jour où je suis né et c'est le jour où j'ai été révélé. On m'a donné la révélation. Donc il a dit, Cheikh l'Islam il a dit, c'est comme si le prophète voulait te dire, regarde, quand tu jeûnes le lundi, ça veut dire tu jeûnes parce que le prophète a eu la révélation ce jour-là. Ça veut dire que suivre la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux suivre sa sunna, tu veux suivre sa sharia. C'est pour ça que tu auras des récompenses pour avoir jeûné le lundi bi'idhnillahi ta'ala. Donc il a dit, c'est comme ça qu'on peut commémorer la naissance du prophète sallam en suivant quoi? En jeûnant le lundi parce que il lui a été révélé ce jour-là. Ce n'est pas seulement parce qu'il est né, mais surtout parce que on lui a donné la révélation ce jour-là. Et il y a dans la sunna que le prophète sallam jeûnait le lundi et le jeudi. Donc toi si tu jeûnes, tu n'as pas tiré de jours de ta tête, mais ils ont été cités dans la sunna bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'une sœur qui dit
suite à la mort d'un animal de compagnie, donc un chat ou autre, une sœur fut très attristée jusqu'au point de croire que l'âme de cet animal est encore présent avec elle dans la maison. Une amie proche d'elle, consciente qu'il s'agit d'une erreur dans la aqida, souhaiterait avoir les réponses aux questions suivantes, chers. Qu'advient-il des âmes des animaux ainsi que de leur corps après leur mort jusqu'au jour de la résurrection? C'est-à-dire de donner les informations qui concernent l'au-delà pour les animaux. Barakallahu fikum, cher. Je ne connais personnellement rien dans la charia, ni dans la sunna, ni dans le Coran, qui dit où il sera mise son âme de l'animal quand il sera mort. Par contre, ce qu'on sait dans le Coran aussi et dans la sunna, que Allah Ta'ala va ressusciter les animaux. Il a dit dans le Coran, وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. Et quand les animaux seront ressuscités. Comme ça il a dit dans le Coran. Et dans la sunna authentique, vous connaissez tous le hadith que Allah Ta'ala va ressusciter les animaux et ensuite il va ordonner aux moutons qui n'avaient pas de cordes, de frapper le cornu qu'il a frappé dans cette vie. Pourquoi? Pour montrer sa justice. Ensuite il va dire à tous les animaux, soyez quoi? Soyez de la poussière ou de la terre. Et ce jour-là, le kafir, souhaiterait qu'il soit de la terre lui aussi. Sinon, entre la mort et le jour de la résurrection, où sera l'âme de l'animal? Allah subhanahu wa ta'ala alam. Sûrement c'est sûr qu'elle sera sous la surveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais où exactement? Allah subhanahu wa ta'ala alam. تفضل. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'un frère qui dit: quand on lit un verset du Coran en français où il y a une prosternation, doit-on se prosterner quand même? Et la femme doit-elle se voiler ou non pour la prosternation de la lecture du Coran, cher? Quand on lit un verset, on est en train de lire par exemple du Coran, il y a un verset où c'est cité qu'il y a une prosternation. Premièrement, la prosternation est seulement recommandée si quelqu'un il aura des récompenses. S'il ne se prosterne pas, il n'a pas de péché. C'est pour ça qu'une fois, al-Bukhari, qu'une fois Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, il était sur le minbar. Il faisait le prêche. Il a lu quoi? Un verset où il y avait une prosternation. Il est descendu du minbar et s'est prosterné. Et toutes les personnes qui étaient présentes dans la mosquée, les sahaba, se sont prosternés avec lui. Et il est remonté sur le minbar et a continué le prêche. L'autre vendredi d'après, il est monté sur le minbar pour faire le prêche. Il est arrivé à un verset, ou peut-être le même, où il y a une prosternation. Et les autres, se sont préparés pour se prosterner. Ensuite, il leur a fait comprendre que, ce n'est que, comment dirais-je, conseillé. Quand quelqu'un dit prosternation, ce n'est pas obligé qu'il se prosterne. Et il n'est pas descendu du minbar pour se prosterner. Al-Muhim. Quand tu es en train de lire quelque chose, un verset où il y a une prosternation, tu es entre deux situations. Ou bien tu veux te prosterner, tu auras des récompenses, ou bien tu ne veux pas et tu n'auras pas de péché. Maintenant, si jamais tu veux te prosterner, ce n'est pas obligé que tu aies les ablutions. C'est-à-dire, sans avoir les petites ablutions, sans les avoir, je peux me prosterner. Deuxième des choses, tu es obligé de chercher la qibla, de dire où se trouve la qibla. Non, tu n'es pas obligé de chercher où se trouve la qibla. Tu peux te prosterner dans n'importe quelle direction. En
train de parler du Coran, celui qui lit le Coran en arabe. Je ne suis pas en train de parler de celui qui lit la traduction en verset, en français. Je suis en train de parler de celui qui est en train de lire le Coran en arabe. Donc ce n'est pas obligé de quoi? Ce n'est pas obligé d'avoir les ablutions, ce n'est pas obligé de connaître où se trouve la Qibla. Je me prosterne dans n'importe quelle direction. Et ce n'est pas obligé, si je suis une femme, de mettre quelque chose sur la tête. Je peux me prosterner tout en montrant mes cheveux, sans que mes cheveux ne soient cachés. Naam. Reste, est-ce qu'on doit dire le takbir ou pas? Certains on dit le takbir, Allahu Akbar, et on fait prosternation. Et au moment de se relever, on dit Allahu Akbar. Certains on dit, on ne dit ni pour commencer, ni pour se relever. On descend direct, on se relève directement. Et je pense que c'est l'avis de Cheikh Al-Albani. Et il y a l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin. Il dit, tu dis Allahu Akbar seulement pour te prosterner. Quand tu te relèves sans dire Allahu Akbar. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfadlal. Afwan, cher, j'ai été déconnecté. Je passe à la question suivante, cher, ou vous revenez sur celle-ci? C'est bon, cher a répondu. D'accord, donc question sur. Il est difficile de trouver des anachides pour mariage où il n'y a pas d'instrument interdit. Donc est-ce qu'il est permis de les remplacer par des poèmes ou autres? Afwan, j'ai pas entendu la question. Quant à Mahmoud ibn Hassan, le lien que tu m'as donné en Whisper, est-ce que tu peux l'afficher directement? Tfadlal. Abou Zakaria, j'ai pas entendu la question. Naam, cher, je reprends. Donc la personne dit, vu qu'elle a du mal avec des anachides, pas des instruments de musique. Ces anachides, naam, Allah musta'an. Donc, et là c'est bon? Alhamdoulilah. Catastrophique ce soir, Afwan. Donc elle dit, vu qu'elle n'arrive pas à trouver des anachides, donc pas des... Elle veut savoir si l'ordre... Bon, Ibn Mohamed, va avec le télécom هذيك demande de descendre à 128. فهمت؟ Comme moi j'étais autrefois 128, alhamdoulilah. نعم. فهمت؟
Moi j'ai 512, alhamdoulilah, pourvu que ça reste 512, ça ne devienne pas un méga. Sinon, tu vois les problèmes qu'il y a. Assalamu alaikum. Donc, salam alaikum, ahsanallahu ilaykum. Ma question concerne la cérémonie du niqah, incha'Allah. Est-ce permis de mettre des poèmes comme Soulem el-Wusul, etc. en audio, car il est difficile de trouver des anachides pour mariage où il n'y a pas d'instrument interdit. Jazakallahu khayran. Tafaddal ya Cheikh. Non, c'est pas interdit, Inch'Allah Ta'ala, de mettre des choses comme ça pour les écouter, s'ils sont sûrs de les écouter. Ce n'est pas dans le sens de ça remplace les anachids, car les anachids c'est pour un peu se divertir. Alors que Sulam al-Usul, c'est Aqidah, c'est pour l'apprendre. Donc s'il y a des sœurs qui sont intéressées pour écouter ça, yani pour méditer, etc. Sinon, si c'est pour se divertir, dans ce cas, ça ne doit pas, quelque chose de Aqidah, ça va remplacer les anachis. Ça ne peut pas marcher ensemble. Donc si les sœurs qui vont venir des talibet ou ilm, elles veulent écouter ça pour savoir ce qu'il est en train de dire et d'apprendre, d'accord. Sinon, je ne conseille pas parce que certains vont se baser seulement sur, disons, la mélodie qu'il y a. Pas sur ce qu'il y a comme aqidah à l'intérieur, c'est juste la mélodie. Non. Sinon, il doit y avoir, je pense que sur le net, il doit y avoir des anachis, donc si on cherche bien, on peut trouver où il n'y a ni tambour ni rien. Il faut chercher, Wallahu ta'ala alam. Jazakallahu khayran, Cheikh. Prochaine question, question d'une sœur. Assalamu alaikum, Cheikh. Sinon, est-ce que vous m'entendez? Non. Sinon, elles font entre elles. Dès maintenant, elle voit comme ça une sœur qui a deux ou trois, ou même une seule, qui a une belle voix par exemple, et on lui demande d'apprendre quelque chose comme ça qu'elle répéterait ce jour-là comme à la place de Anachid. Et les répète derrière elle comme refrain. Et comme ça. Non, c'est une chose facile, Inch'Allah Ta'ala. Tfadlal. Jazakallahu khayran, Cheikh. Donc, prochaine question, question d'une sœur. Est-ce que les 72 sectes égarées iront en enfer éternellement? Barakallahu fik, Cheikh, pour votre réponse. Mahmoud, est-ce que tu m'entends? J'ai pas bien entendu la question, reprends-moi. Est-ce que tu as dit est-ce que les 72 sectes, naam, dans le hadith qui a cité qu'ils iront en enfer, est-ce qu'ils iront éternellement? Est-ce que c'est ça la question? Je pense non. Cheikh l'Islam Taymiyyah a dit dans le Fatawa, il a dit c'est d'après ce qu'ils ont dit. D'après ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont attesté comme aqidah et comme ce qu'ils ont fait comme bid'a, etc. Parmi les 72 sectes, la secte qui a fait des choses qui fait sortir de l'islam ira éternellement en enfer. Et la secte qui a fait seulement des innovations, par exemple, qui rend pervers,
qui n'ont pas kafir, donc entreront en enfer et ressortiront bi'idhnillahi ta'ala. Donc d'après ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont attesté comme aqidah. Tfadlal. Jazakallah khair, Cheikh. Prochaine question, question d'un frère. Donc il dit salam alaikum, il y a un imam qui veut acheter 1800 Qur'an et veut que les jeunes de la mosquée avec se baladent dans la rue et le donnent aux gens dans la rue qui y sont intéressés. Est-il permis de faire cela car les jeunes qui distribuent le Qur'an ont peu de science? Et si le frère peut nous dire si c'est des Qur'an arabes français ou juste en français. Fawzi et Akhi, si le frère peut nous dire cela. Jazakallah khair. J'ai pas bien entendu la question. Si c'est possible, jazakallahu khairan, de répéter. Jazakallahu khairan. Donc il dit, il y a un imam qui veut acheter 1800 Corans et veut que les jeunes de la mosquée avec se baladent dans la rue et le donnent aux gens dans la rue qui y sont intéressés. Est-il permis de faire cela car les jeunes qui distribuent le Coran ont peu de science? En fait, pour distribuer le Coran, pour le distribuer, ça n'a pas besoin d'avoir de science. Moi, je donne à la personne. Si elle le prend, alhamdoulilah, si elle ne le prend pas, je vois une autre personne. Donc ça n'a pas besoin vraiment d'avoir de la science pour le distribuer. On a demandé à Cheikh Al-Albani, rahimahullah, on lui a dit, est-ce que c'est permis de donner le Coran à un kafir? Et le Coran en arabe, pas en français. Le Coran en arabe, c'est plus vénéré, vous savez ça. Est-ce que c'est possible de donner à un kafir? Il a dit naam. Il a dit si on sait que il va le lire, etc., on lui donne. Mais si apparemment on sait qu'il va le jeter ou le mettre sous ses pieds, on ne lui donne pas. Il a cité le hadith du prophète comme quoi il avait interdit aux musulmans de voyager dans un pays de mécréance avec quoi? Avec le Coran. Il a dit, la cause c'est quoi? Pour que les mécréants ne lisent pas le Coran. Mais même les mécréants, ce sont eux-mêmes qui l'impriment dans leur pays. Ils impriment le Coran pour le vendre, etc. Ils savent que pour les musulmans, c'est une façon de faire entrer de l'argent. Donc maintenant, quand je donne le Coran au kafir, je vois. Si apparemment c'est lui qui le demande et il veut le lire, etc., il est intéressé, je le lui donne. Sinon, comment il connaîtra l'islam? Et si maintenant je sais que c'est quelqu'un qui est sourd et qui est en train d'insulter, de se moquer, d'Allah Ta'ala. Tfadal. Jazakallah khair, Cheikh. Prochaine question. Question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Mon mari aimerait transporter des affaires de France au Maroc pour les vendre. Arrivé à la douane, les douaniers demandent en général de l'argent. Sinon, ils ne le laissent pas passer. Est-ce apparenté à de la corruption? Rashwa, barakallahu fik Cheikh. De quelle marchandise que tu parlais? Il voulait passer quelle marchandise? J'ai pas plus de... J'en sais pas plus. Est-ce que Fawzi, est-ce que tu peux nous dire, Inch'Allah? Jazakallahu khair. Car moi, il y a marqué juste des affaires. Donc, qu'est-ce que c'est comme affaire qu'il veut ramener? Est-ce qu'il veut faire ça tout le temps? C'est-à-dire, à chaque fois, il part, il revient. Est-ce que c'est un commerce qu'il fait? Jazakallahu khair. Je vous donne la règle, Inch'Allah Ta'ala, la règle. Et ensuite, dites-moi si vous avez... Quand je voyage d'un pays à un autre, et que je prends avec moi des choses et des affaires. Maintenant, ces choses et ces affaires que j'ai prises avec moi, si interdit quand j'arrive, on m'a dit non, cette chose par exemple ne passe pas. Non.
je vois, cette chose qui ne passe pas est interdite par la loi, leur loi. Ils disent telle et telle chose ne rentre pas dans notre pays. Et maintenant, il me dit, si tu me donnes par exemple telle chose, je la laisse passer. Dans ce cas, c'est de la corruption. Pourquoi? Parce que la loi l'interdit et toi, tu veux quoi? Tu veux aller transgresser la loi et donner de l'argent pour faire passer des choses interdites. Interdites, même la chose n'est pas interdite. C'est comme un vélo. Un vélo, c'est pas interdit de le faire rentrer. Mais il est possible que dans ce pays-là, ils ont comme loi, c'est interdit de laisser passer des vélos rentrés. C'est une loi. Mais maintenant, si la chose n'est pas interdite et que la loi permet, la loi par exemple me donne, j'ai le droit de faire rentrer 20 kilos, par exemple, 20 kilos de, disons, de bonbons. C'est un exemple. Et ensuite, lui, il me dit non, je ne te laisse pas rentrer. Sauf si tu me donnes telle et telle chose. Maintenant, si tu lui donnes, c'est lui qui aura des péchés. Pourquoi? Il t'a interdit de faire quelque chose qui n'est pas interdit à la base. Il n'y a aucune loi qui est interdite. Même la loi stipule que c'est permis de faire rentrer 20 kilos de bonbons. Il t'a interdit. C'est lui qui aura les... Non. Cher, vous avez fini? Je ne sais pas si vous avez fini votre réponse. Bon, si vous avez fini, je passe à la question suivante. Alhamdulillah. Donc je pense que ce sera la dernière question. Inch'Allah. Assalamu alaikum shaykhana, hafizakumullah. Une sœur demande qu'une sœur à elle veut payer une umrah à ses parents. Et elle souhaite savoir si elle peut emprunter de l'argent à sa sœur, bien qu'elle préfère lui donner, afin de partir avec ses parents, sachant qu'il s'agit de l'argent de la vente d'une maison qu'elle a contractée en partie avec des intérêts. Barakallahu fikum, qu'Allah vous facilite la hijra dans un pays musulman à tous et à toutes. Donc je répète, elle demande si elle peut prendre cet argent, partir avec ses parents, sachant qu'il s'agit de l'argent de la vente d'une maison qu'elle a contractée en partie avec des intérêts. Afwan, j'ai pas entendu le début, j'ai entendu seulement la fin. Si elle peut de l'argent contracté de la vente d'une maison vendue par intérêt. Mais, qu'est-ce qu'il y a? Donc, elle dit, elle souhaite savoir si elle peut emprunter de l'argent à sa sœur, bien qu'elle préfère lui donner, entre parenthèses, afin de partir avec ses parents, sachant qu'il s'agit de l'argent de la vente d'une maison. Donc, elle souhaite savoir si elle peut emprunter de l'argent à sa sœur, afin de partir avec ses parents, sachant qu'il s'agit de l'argent de la vente d'une maison qu'elle a contracté en partie avec des intérêts. C'est-à-dire l'argent qu'elle va... Une seconde, je t'ai donné le raid parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal dans la question. Regarde, elle souhaite savoir si elle peut emprunter de l'argent à sa sœur. Emprunter à sa sœur, ça n'existe pas. Elle emprunte de sa sœur, ou elle prête à sa sœur. Qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est elle qui prête à sa sœur, ou c'est elle qui emprunte de sa sœur qui lui donne. Prêter. Donc c'est elle qui veut prêter à sa sœur. Il faudrait qu'elle nous dise ce qu'elle veut. Elle veut emprunter ou bien prêter. Si c'est emprunter de sa sœur. Si c'est prêter à sa sœur. Donc, qu'est-ce qu'elle veut dire? D'après moi, cher, c'est emprunter parce qu'elle dit, entre parenthèses, qu'elle préfère lui donner. Ah oui, non. Oui, c'est ça. Ça. Non, c'est vrai, vous avez raison, cher. Donc, c'est emprunter. Il faut que vous nous dit emprunter. C'est pas dans les cher. Donc, c'est sa sœur qui va lui prêter. Sa sœur va lui prêter voilà. Et cet argent, on va crédit. Naam, il n'y a aucun problème, Inch'Allah ta'ala. Comme ça, on dit les savants. Ils ont dit, il n'y a aucun problème, Inch'Allah ta'ala. Pourquoi? Que celui qui a contracté, il a une maison, il l'a acheté avec le crédit, c'est lui qui a des problèmes. Quand moi, si on me donne cet argent, ou bien on me le prête, je n'ai aucun problème. On me l'a donné, ou bien on l'a pris d'une façon haram. Je n'ai pas fait quelque chose de haram, je ne l'ai pas volé à la personne. Je ne l'ai pas escroqué. Elle me l'a donné d'une façon halal. Elle me l'a prêté ou donné. Donc, c'est elle qui aura des péchés pour avoir contracté ou acheté une maison avec le haram. Vous avez compris? Moi, je n'ai pas avec cela.
C'est pour cela que Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit, il a dit le kafir, s'il te donne de l'argent pour construire la mosquée, prends cet argent. Il a dit, lui, il a des ithmes et l'akhor pour avoir fait le haram, et pour son argent, il n'aura pas de récompense pour la mosquée. Et nous, Inch'Allah Ta'ala, on construit une mosquée, on profite. Naam. Donc, Inch'Allah Ta'ala, il y a ici le haram, c'est ce qu'on appelle le haram li kasbihi, pas le haram li dhatihi. Elle t'a pas donné du vin, elle t'a pas donné le chien, elle t'a pas donné le khamr, elle t'a pas donné le meita, elle t'a pas donné le charon, elle t'a pas donné il reste la cinquième chose, 5 choses sont interdites pour elle-même, elle n'a pas donné les statuts, les 5 choses. Naam. Ça c'est le haram, mais le haram li kasbihi, pas li dhatihi, pour l'avoir fait. Pas il est haram en lui-même. Tfadal. Mohamed, c'était quoi la question? La Jazairi. Mahmoud, c'était quoi la question? En fait, Ibn Muhammad vous demandez si vous pouvez répéter al-haram li kasbihi. Jazakallahu khair. En fait, le haram se divise en deux. Li dhatihi, li kasbihi. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a ajouté une troisième partie, il a dit se divise en trois. Li dhatihi, li kasbihi, li wasfihi. Li dhatihi, ça veut dire en lui-même il est haram, en lui-même. C'est comme l'alcool. En lui-même, les statues elles-mêmes, elles sont haram. La charonne, les 5 choses que j'ai citées, lui-même. Et il y a le deuxième qui est haram, pas en lui-même, mais li kasbihi, en le faisant il devient haram. L'argent c'est pas haram, ça. Mais je te prête de l'argent, c'est pas haram. Je t'ai donné 500 dinars, tu me rends 500. Mais maintenant quand je te donne 500, tu me rends 700. Donc les 200, je les ai rendus haram. Ça devient des intérêts. Donc à la base, l'argent n'est pas haram, le fait de se prêter de l'argent. Mais c'est devenu haram à cause de, je t'ai dit, rends-moi 700 au lieu de me rendre 500. Kasbihi. C'est en faisant des choses que j'ai rendu cette chose haram. Naam. Et Cheikh Ibn Uthaymin a ajouté les wasfihi. Il a dit, comme par exemple quelqu'un qui va prier avec le pantalon au-dessous des chevilles. Il a dit, ça c'est les wasfihi. Al-Muhim. Je dis, quand le haram, il est les kasbihi, c'est-à-dire en agissant, j'ai rendu la chose haram, elle n'est pas haram à la base. Ça, les savants ont dit que seule la personne qui fait cette chose qui a le haram. C'est pas les autres qui si on leur donne cet argent, il devient haram pour eux. Non, il est haram seulement pour la personne qui a fait cette chose. C'est pour ça que si par exemple je te prête de l'argent, je te prête par exemple 500 €. Ensuite toi, tu es allé, c'est 500 € par exemple, tu es allé faire je ne sais pas quoi et tu les as prêtés à des gens et ensuite ils t'ont rendu 1000 au lieu de 500. Tu as fait des intérêts. Ensuite tu es venu me rendre mon argent. Tu me dis voici tes 500 € et tu me donnes les 500 qu'on t'a donné par intérêt, pas les miens. Pour moi c'est halal. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as fait le haram en allant faire les intérêts, pas moi. Donc le haram va s'arrêter seulement à ton niveau. Il ne va pas toucher les autres. D'où tous les savants contemporains disent que c'est permis à quelqu'un. Et c'est pas haram pour lui. Tu donnes des intérêts à quelqu'un qui est nécessiteux. C'est toi qui as les péchés pour avoir fait les intérêts, pas lui. Lui, il les a pris de toi d'une façon halal. Il te les a pas volés. Tu as donné, c'est un don. C'est toi qui as le haram d'avoir fait les péchés en faisant les intérêts et l'usure. Naam. Tfadal. Il y avait autre chose. Naam, cher, si c'est possible de vous poser la dernière question, car il en reste une toute dernière. Donc normalement le temps est fini, mais si on peut finir juste la dernière des questions récoltées. Si cher, vous l'acceptez.
Donc mettez-moi juste un si vous acceptez, Inch'Allah. Sinon, on fermera le salon. Tu poses ta dernière question, moi aussi j'ai une dernière question, je vais répondre à ma dernière question. Tfadal, on commence par la tienne. C'est un frère qui demande, est-ce qu'il y a un dalil, donc une preuve, que la sunna ratiba de Dohr, c'est 4 avant et 2 après. Et il y a un autre dalil qui dit que si on prie 4 avant Dohr et 4 après, on est protégé de l'enfer. Donc la question est, quelle intention dois-je mettre pour les 4 après? Donc est-ce qu'il doit prier les 2 toutes seules et 4 après? Ou est-ce que pour 2, il met la double intention et 2 uniquement ou autre? Comment doit-il faire, Cheikh, pour joindre entre les deux hadiths? Barakallahu fikum, Cheikh. Naam, il y a la sunna authentique que la ratiba de c'est même s'il y a un autre hadith qui dit le hadith d'être préservé de l'homme l'a cité le frère. On a posé cette question à un savant, on lui a dit comment qu'on fait pour joindre entre les deux hadiths. Le hadith a dit 4 avant, 4 après, on se préserve de l'homme. Et la ratiba c'est connu que 4 avant et seulement 2 après. Il a dit si tu pries 4 avant et 2 après, prie-les avec l'intention que c'est quoi? Que c'est pour faire la ratiba. Naam. Et si maintenant tu vas prier avec l'intention que c'est pour préserver de l'enfer, tu pries avec l'intention que c'est 4 avant et 4 après. Comme ça tu fais. Donc ça dépend toi, qu'est-ce que tu veux. Si ton intention c'est la ratiba, il faut prier 4 avant et 2 après. Si ton intention c'est d'être préservé de l'enfer, prie 4 avant et 4 après. C'est-à-dire quand tu termines les 2 autres, après tu dois en ajouter pour rentrer dans le hadith. Pour terminer, il y a une question qui m'est arrivée un peu spéciale pour le fait d'épiler le visage pour la femme. Le fait d'épiler le visage pour la femme, la plupart des savants l'ont permis. Ont même permis la chose que fabriquent les femmes avec du miel et je ne sais pas quoi, et des œufs ou je ne sais pas quoi. Ils ont dit que c'est permis de faire ça pour épiler le visage. Non. Ceux qui l'ont interdit, ce que je sais Allah Ta'ala pour l'instant, c'est qu'il y a Cheikh Albani rahimahullah. Cheikh Albani, je pense, Allah Ta'ala, que c'est le seul, d'après mes connaissances, à avoir dit que l'interdiction de l'épilation touchait tous les poils de la femme. Que ce soit les bras, que ce soit les mollets, que ce soit les cuisses, que ce soit toutes choses. Non. Et il a dit, bien sûr, le visage, c'est par prépondérance. Si les autres parties sont interdites, alors qu'en est-il du visage? Bien sûr, Cheikh Al-Albani rahimahullah ne parle pas des parties qu'on doit enlever, les aisselles, etc. Taïb. Donc je dis, si maintenant la personne prend de l'avis de la plupart des savants, que c'est permis pour le visage, pour les femmes qui ont beaucoup de poils dans le visage, mais bien sûr sans toucher les sourcils. Pouvez-vous répéter 5 tout à l'heure? Non. Et reste pour les ongles, les faux ongles. Est-ce que c'est permis à une femme de mettre des faux ongles? Réponse, c'est interdit. Pourquoi? Pourquoi c'est interdit? Si les ongles naturels que Allah Ta'ala te donne, c'est interdit de les laisser plus de 40 jours. Qu'en est-il pour des ongles artificiels? Subhanallah al-Adim. Logiquement, regardez, seulement avec la logique, les ongles que Allah Ta'ala m'a donnés, c'est lui qui fait pousser, il m'a dit, ne les laisse pas plus de 40 jours, sinon tu rentres dans l'interdit. Donc comment se fait-il que maintenant, c'est-à-dire la charia, va te permettre de mettre de faux ongles? Donc si c'est possible, les faux ongles, pourquoi je ne laisse pas les ongles naturels? Je les laisse comme les laissent certaines personnes, comme les shayatines. Yani vraiment grands, au point que ça fait peur. Vous avez compris? Donc, les naturels sont interdits. Qu'en est-il des faux ongles? Taïb.
Pouvez-vous répéter les 5 interdits tout à l'heure? Le khamr. Naam, le khamr, l'alcool. Le vin. Naam. Écris les numéros pour savoir que je ne me suis pas trompé. Donc le khamr. Le khamr, ça. Les statues. Meïta. Meïta. C'est la charogne, je crois. La charogne. La charogne, c'est le jifa. Je crois que c'est la bête morte. Meïta. La bête morte. Aïwa. Le porc. Le porc. Le chien. Voilà. Ça, yani, le chien, certains l'ont rajouté, certains se sont suffis aux 4. Mais certains l'ont rajouté, le chien. Ce sont les 5 yani, qui sont interdits en eux-mêmes. Li wasfihi. Quant à l'usure, c'est pas une interdiction en elle-même. Parce que l'argent, le fait de se prêter de l'argent, c'est halal. Ce qui est haram, c'est seulement les intérêts. Ça s'appelle haram li kasbihi. Haram li kasbihi. Pas li dati, pas en lui-même. Mais li kasbihi. Et li wasfihi, c'est comme par exemple quelqu'un qui va prier avec par exemple un pantalon au-dessous des chevilles. Le pantalon en lui-même n'est pas interdit. Mais pour l'avoir fait descendre au-dessous des chevilles, il est devenu haram li wasfihi. Li wasfihi, c'est-à-dire pour sa description. Non, pour la chose que tu as ajoutée là. Non, la chose, et le pantalon lui-même. Maintenant, si tu le montes par rapport à un homme, tu le montes au-dessus des chevilles, il est halal. Tu le laisses au-dessous des chevilles, il devient haram. Donc, le haram du pantalon, ce n'est pas en lui-même, ni les kasbihi, mais plutôt les wasfihi. Tu as fait rentrer quelque chose en lui, ajouter ou retrancher quelque chose qui l'a rendu haram. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. D'accord. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.